Dans quelques instants, vous verrez des coupes de cheveux qui sont sûres de plaire à toute la famille. Des coupes faciles à réaliser grâce à la trousse de coiffeur de Conair. En suivant les techniques présentées à l'écran, vous saurez vite couper les cheveux en professionnel. Tout d'abord, voyons ce qui se trouve dans la trousse de coiffeur. Outre la tondeuse puissante de style professionnel, on retrouve 4 peignes spéciaux, des ciseaux de coiffeur, un peigne de barbier et un flacon d'huile à tondeuse Conair pour garder les lames en bon état. Il y a aussi un livret d'instructions facile à suivre qui décrit la trousse plus en détail. La trousse peut aussi comprendre un peigne pour l'oreille gauche et un peigne pour l'oreille droite, des pinces, un peigne de coiffeur, une cape, une brosse à nuque et un étui de rangement. Utiliser la tondeuse de style professionnel est très simple. La puissance s'ajuste à l'aide de la vis de puissance. Servez-vous d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie pour la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un gros bruit. Ramenez-la alors dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le bruit se dissipe. La tondeuse est alors à puissance maximale. La tondeuse Conair est munie d'une commande de tonte. Poussez le levier vers le haut pour tondre à ras le long de la naissance des cheveux. Ramenez le levier vers le bas pour que la tondeuse coupe plus de cheveux. Certaines touches sont munies d'une commande de tonte à l'avant. Pour une tonte encore plus précise, utilisez l'un des 4 peignes accessoires. Il aide à couper les cheveux de la bonne longueur. Le peigne court coupe à une longueur de 1/8 de pouce. Il s'utilise pour la base de la nuque et la naissance des cheveux. Le peigne mi-court coupe à une longueur de 1/4 de pouce. Il s'utilise pour une section de 2 pouces à partir de la naissance des cheveux. Le peigne mi-long coupe à une longueur de 3/8 de pouce. Enfin, le peigne long coupe à une longueur d'1/2 pouce et s'utilise pour la couronne. Voyons maintenant 4 coupes de base. Voici Kenny. Comme il a les cheveux épais et ondulés, nous allons lui faire une coupe en dégradé pour contrôler et organiser ses ondulations naturelles. On utilise le peigne numéro 3 qui coupe les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. On commence à la base de la nuque, juste sous la naissance des cheveux, en se déplaçant vers le haut dans un mouvement de balancier. Voyez, la tondeuse monte le long de la tête puis s'en éloigne. Ce mouvement de balancier ne laisse pas de ligne franche et rend les cheveux plus faciles à travailler. On continue ainsi autour des oreilles et sur les flancs de la tête. Si votre trousse vient avec les peignes spéciaux pour les oreilles, utilisez-les pour un découpage précis et simple autour des oreilles. Voici un gros plan du mouvement de balancier. Retournant à l'arrière de la tête, on passe au dégradé. On utilise le peigne pour soulever les cheveux et en faciliter la tonte. Le peigne accessoire est enlevé pour permettre à la tondeuse de couper les cheveux en glissant sur le peigne. Cette technique est dite tondeuse sur peigne. Cette technique permet aussi d'uniformiser les cheveux plus longs sur le dessus de la tête avec les cheveux plus courts déjà coupés en dessous. Il en résulte une belle ligne de dégradé. Pour le flanc de la tête, nous utiliserons encore la technique de tondeuse sur peigne pour continuer le dégradé. On soulève les cheveux avec le peigne, puis on passe à la tondeuse sur le peigne pour les couper. Ici encore, la technique de tondeuse sur peigne permet d'uniformiser les cheveux longs du dessus avec les cheveux coupés plus bas. Ensuite, on contourne les oreilles avec le côté de la tondeuse. On part des favoris et on suit le creux de l'oreille. C'est ce qui s'appelle faire une arcure. Sur la nuque, on utilise le devant de la tondeuse pour définir une ligne franche.
Avant de couper les franges et le dessus de la tête, on mouille un peu les cheveux pour les rendre plus faciles à peigner et à couper. Pour les franges, on peigne les cheveux sur le front d'un côté à l'autre. On saisit ensuite une longueur de cheveux entre les doigts et on les coupe à l'aide des ciseaux de coiffeur. On fait ainsi d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que les franges soient égales. Enfin, on est prêt à tondre le dessus de la tête. On commence par saisir entre les doigts une couette au centre et on la coupe avec les ciseaux de coiffeur. Notez que l'on se sert des franges comme guide pour la longueur. Quelques minutes plus tard, la coupe est terminée. Une belle coupe en dégradé. Voyons maintenant comment faire une coupe en brosse, une des plus populaires chez les jeunes garçons. Commençons par définir le périmètre de la tête. On décrit ensuite un arc vers le haut et le tour de la tête. On découpe et définit le dos, suivi d'un dégradé très court qui s'unit avec le dessus. Pour le dessus de la tête, on coupe carré pour créer un dessus plat ou en brosse. On commence par couper les favoris avec le devant de la tondeuse sans peigne. Ensuite, on suit l'arc des oreilles avec le flanc et le devant de la tondeuse. Et nous découpons lentement et surtout avec soin. À l'arrière, on définit la nuque à l'aide de la tondeuse sans peigne. La tondeuse se tient à l'envers, le pouce sur le dos, les doigts sur le devant. Ainsi, on ne fait que presser très peu pour obtenir une ligne nette et franche. On procède de la même façon pour le côté droit. On taille d'abord les favoris, puis on suit l'arc de l'oreille avec le flanc de la tondeuse. On enclenche ensuite le peigne numéro 3 pour couper les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. On utilise le mouvement de balancier avec ce peigne. On déplace la tondeuse vers le haut en l'éloignant de la tête en mouvement doux. Ce mouvement facilite l'uniformisation des cheveux plus longs sur le dessus et plus courts vers la nuque.
On utilise la même technique de balancier sur les flancs. Notez comment on croise le mouvement de la tondeuse pour uniformiser les flancs avec l'arrière de la tête. On enlève le peigne numéro 3 avant de retourner à l'arrière de la tête. On se sert ici de la technique de tondeuse sur peigne pour uniformiser les cheveux plus longs avec les cheveux déjà coupés. Avec le peigne, on soulève les cheveux et on les coupe en passant la tondeuse sur le peigne. Avant de couper le dessus de la tête et les franges, on mouille les cheveux et on les peigne vers l'arrière. Ici, la tondeuse convient aussi bien que les ciseaux de coiffeur. Toutefois, avec des cheveux blonds aussi clairs ou tout pareil, les ciseaux donneront une coupe plus franche. On se prépare à couper les franges en peignant les cheveux sur le front. On prend alors une couette entre les doigts et on la coupe en passant les ciseaux le long des doigts. Pour le dessus de la tête, on peigne les cheveux vers l'arrière, puis on prend une couette entre les doigts, en se servant de la longueur des franges comme guide, et on coupe en passant les ciseaux le long des doigts. On répète jusqu'à ce que les cheveux soient de la longueur voulue. La coupe finie, on sèche les cheveux. On vérifie aussi la retombée naturelle des cheveux pour voir s'il faut faire des ajustements. Ici, par exemple, on découvre une mèche que l'on égalise avec la technique de tondeuse sur peigne. En passant, faites attention quand vous utilisez la tondeuse sur peigne, surtout sur les jeunes. S'ils tournent la tête brusquement, vous risquez de couper trop de cheveux. Le travail est terminé. Une superbe coupe en brosse. La coupe carrée classique que nous allons faire pour Carrie permet de créer plusieurs styles de coiffure, dont le bob. Pour cette coupe, il faut séparer les cheveux en 4 sections. On commence par mouiller les cheveux. Avec des cheveux longs comme ceux-ci, la séparation est plus facile. On forme alors 4 sections séparées en débutant par celle-ci qui passe du centre de la couronne au centre de la nuque. La section suivante s'étend du dessus de la tête jusque sous le niveau de l'oreille. Une fois les cheveux séparés, on roule la section du côté et on la fixe sur le front à l'aide d'une pince. Si votre trousse vient avec des pinces, utilisez-les pour séparer les sections. Une fois les 2 dernières sections séparées, on soulève les cheveux et on les fixe sur le dessus de la tête avec des pinces. Ceci permet d'écarter les cheveux qu'on ne veut pas couper.
Après avoir peigné les cheveux, on penche la tête légèrement vers l'avant. Voyez, on tient les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. On continue avec une autre section de 2 pouces, utilisant comme guide la section en dessous que l'on vient de couper. Comme pour la section précédente, on peigne les cheveux avant de les couper. On les tient entre les doigts et on mesure la longueur par rapport aux cheveux coupés auparavant. Une fois l'arrière complété, on sépare les cheveux du côté et on les peigne. Avant de les couper, on se réfère au dos de la tête que l'on vient de couper pour juger la longueur à couper. Encore une fois, on prend les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. On continue ainsi en se servant de la section précédente comme guide. Un mouvement uniforme et lent donnera une coupe franche et nette. Passons à l'avant. On prépare les franges en tondant les sections de part et d'autre du front. Ensuite, on prend une petite section à la naissance des cheveux à l'avant, environ 1/3 de pouce, en prenant soin de ne pas dépasser l'arcade sourcilière. Utilisant la même technique qu'auparavant, on prend les cheveux entre les doigts et on les coupe en pressant la lame de la tondeuse contre les doigts. Voyez comment on tient les cheveux entre les doigts. On les soulève un peu pour plus de douceur et de texture. Avec des cheveux ondulés comme ceux de Carrie, la tension utilisée est importante. Ne tirez pas trop les cheveux, sinon en les relâchant, ils vont friser et vraiment être courts. Mais nous avons été prudents et la coupe de Carrie est terminée. Une belle coupe carrée à la hauteur des épaules. Nous allons maintenant passer à une coupe champignon, superbe pour les garçons et les filles. On commence par raccourcir les flancs. On fait un dégradé derrière les oreilles et on raccourcit l'arrière. On crée aussi une ligne qui suit le contour de la tête, mais on laisse le dessus et le front long. C'est ainsi qu'on forme le champignon. Commencez par mouiller l'arrière et les flancs pour rendre les cheveux plus faciles à tailler. On pose ensuite le peigne numéro 3 sur la tondeuse pour couper les cheveux à une longueur de 3/8 de pouce. À l'arrière, on peigne les cheveux longs à l'écart, puis, débutant à la base de la nuque, on coupe dans un mouvement de balancier, soulevant puis éloignant la tondeuse. On continue d'utiliser le peigne pour garder les cheveux longs à l'écart. Sur les flancs, on se sert du même mouvement de balancier pour couper les cheveux, prenant soin de bien suivre le contour des oreilles. Le peigne tient les cheveux longs à l'écart. Notez comme on coupe court les cheveux autour de l'oreille et derrière.
Si votre trousse vient avec des peignes spéciaux pour les oreilles, utilisez-les pour un découpage précis. On coupe les favoris selon la même technique, utilisant le peigne pour écarter les cheveux de la tondeuse. De l'autre côté de la tête, on utilise toujours le peigne numéro 3 et le mouvement de balancier. Notez encore comme les cheveux sont courts autour de l'oreille et derrière. Tournant à l'arrière de la tête, on utilise la technique de tondeuse sur peigne pour raccourcir encore plus les cheveux et créer la ligne qui fera le tour de la tête. On écarte une partie des cheveux avec le peigne, puis on coupe le long de la surface du peigne avec la tondeuse sans peigne accessoire. Sur le flanc, on écarte les cheveux plus longs, puis on peigne la partie à couper. On utilise la technique de tondeuse sur peigne pour raccourcir les cheveux et continuer la ligne qui fera le tour de la tête. Notez comment on utilise le peigne pour soulever une partie des cheveux pour ensuite les couper en faisant glisser la tondeuse sur le peigne. Avant de terminer le flanc, on vérifie si la ligne de coupe concorde avec celle de l'arrière. On utilise la technique de tondeuse sur peigne pour uniformiser le flanc avec l'arrière. La ligne du flanc n'est pas tout à fait égale. On la coupe donc un peu plus. Une fois les flancs coupés, on passe aux franges sur le front. On commence par les peigner, puis on prend une couette entre les doigts et on la coupe avec les ciseaux de coiffeur. Coupez une couette à la fois, jusqu'à ce que les franges soient égales. Une fois les franges bien coupées, on sèche les cheveux. En quelques minutes, on obtient une superbe coupe champignon. Passons en revue les techniques de coupe utilisées. Tout d'abord, il y a le roulé au peigne. Comme le nom l'indique, on utilise le peigne pour soulever et rouler une section de cheveux. Ceci s'utilise de pair avec la technique de tondeuse sur peigne. Une fois le roulé au peigne exécuté, vous coupez les cheveux en faisant glisser la lame de la tondeuse sur le peigne pour obtenir une ligne douce mais franche. Une autre technique est la coupe uniforme avec la tondeuse sans peigne. On s'est servi d'un mouvement de balancier pour soulever et éloigner les cheveux de la tête. Cette technique est dite d'éliénation. On tient la tondeuse à l'envers et on presse doucement la lame contre la peau pour former une ligne nette et franche. Ici, c'est l'arcure.
On utilise le bord de la tondeuse pour suivre le contour de l'oreille et de la naissance des cheveux. Visionnez donc cette bande du début à la fin à quelques reprises avant d'utiliser votre trousse de coiffeur Conair et bientôt vous couperez les cheveux comme un professionnel. Ce vidéoclip est une production de Conair Corporation, innovateur de pointe dans les appareils de soins personnels pour la famille entière. Pour des conseils de coiffure ou des renseignements sur les produits Conair, composez sans frais le 1-800-3-Conair.